Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour pour louer et adorer notre Seigneur. Amen. Et ce matin, nous sommes heureux d'avoir avec nous du renfort. Nous avons Lionel à la guitare. Il a parcouru 7500 km quand même pour venir nous voir. Il y a 12 heures de vol, hein. Mais il n'est pas venu tout seul. Il y a Elisabeth aussi qui est là. Et on est heureux de les avoir parmi nous. Nous voulons glorifier notre Seigneur ce matin, de le louer ensemble. Quelle est belle la famille du Seigneur. Amen. La Bible nous parle de ces femmes qui de bon matin se rendent au tombeau avec des parfums, mais encore dans la tristesse. La Bible nous dit dans le deuil. Mais elles vont découvrir quelque chose de merveilleux. La pierre a été roulée. Et le miracle est là. Le tombeau est vide. Un ange leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et frères et sœurs, parce qu'il vit, tout change. Parce qu'il vit, nos péchés sont pardonnés. Parce qu'il vit, notre passé n'a plus de pouvoir sur nous. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Comme le rappelle ce chant, ni la mort, ni la maladie, ni nos lendemains. Il tient nos vies dans ses mains. Alors sois rassuré, fais-lui confiance. Notre Dieu contrôle toutes choses. Et nous voulons le chanter de tout notre cœur ce matin. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont dans ses mains. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Crois-le ce matin. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute
ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vivre notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ce matin. Amen. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Et je veux l'entendre ce matin. Il est là. Sa présence est certaine. Je veux tout laisser de côté, avoir les yeux fixés sur mon Jésus ce matin. Alléluia. C'est auprès de Dieu que
Je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de que je veux me tenir, mon roi. C'est auprès de que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. Oh, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge le règne, Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau,
tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Levons-nous tous, chantons le plus grand des noms, digne de louange. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Reprenons le plus grand des noms, oh, oh, le plus grand des noms, le plus grand des noms. Le proclame-le ce matin. Dieu, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia, il est vivant. Tu es grand. Chantons, mon Dieu est si grand. Oh, mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu. Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tous ensemble, élevons notre voix ce matin vers notre Seigneur. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Du monde, nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre est roulée, et pour mourir, je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus
pierre est roulée pour mourir. Rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Est-ce que vous vous sentez aimé du Seigneur? Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime? Gloire à Dieu. C'est un peu particulier ce matin, ce que je vais partager avec vous, parce que je vais vous parler des dangers de vouloir plaire aux autres. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai imprimée parce que j'ai plus trop de mémoire, mais j'ai imprimé cette histoire. C'est Max Lucado qui a écrit un livre, plusieurs, mais un livre entre autres pour des enfants de 4 à 8 ans. Et vous pouvez faire des recherches, ça peut aussi vous aider comme illustration. Et voici ce qu'il dit dans cette histoire. Donc je vais élaguer un petit peu. Mais il était une fois un village de petits êtres en bois, tous sculptés par un menuisier, un sculpteur, nommé Élie. Ces êtres s'appelaient les Vémiches. Élie en avait sculpté une variété remarquable. Aucun d'entre eux ne se ressemblait. Il y en avait des petits, il y en avait des grands. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Et toute la journée, ces Vémiches faisaient la même chose. Ils s'échangeaient des autocollants. Chaque Vémiche avait une boîte d'étoiles dorées brillantes et aussi de points gris ternes. Et ils passaient leur temps à coller sur les autres des étoiles brillantes ou des points gris ternes. Lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui leur plaisait, quelqu'un d'intelligent, de brillant, paf, des étoiles brillantes. Et lorsqu'ils trouvaient quelqu'un de moche, de pas intéressant, un peu idiot, bam, ils mettaient une pastille grise terne. Et donc, c'est toute la journée que ça se passait ainsi. Il y avait, parmi les Vémiches, un petit Vémiche nommé Punchinello, Polichinelle si vous voulez. Punchinello n'a jamais reçu d'étoile d'or. Il essayait de sauter comme les autres, mais il ne sautait pas assez haut. Il tombait parce qu'il était maladroit et il abîmait le bois et le vernis qui était sur ce bois. Et il était à force recouvert pratiquement entièrement de pastilles grises ternes. Il était tellement couvert de ces pastilles qu'il en était gêné et il s'est dit « Je vais maintenant rester à la maison, je ne quitte plus la maison parce que je n'ose plus m'aventurer dehors à cause de mon aspect terne, désagréable. » Et un jour, Punchinello, alors qu'il était chez lui, il voit passer devant sa maison une Vémiche nommée Lucia
qui était rayonnante. Elle avait un aspect particulier qui a attiré son attention parce qu'elle ne ressemblait à aucune autre vémiche qu'il avait déjà rencontrée. Elle n'avait aucun autocollant sur elle, ni des dorés, ni des gris. Elle n'avait pas d'autocollant parce que ceux-ci ne collaient pas sur elle. Lorsque l'on a essayé de lui coller des autocollants, ça glissait et ça retombait par terre. Alors Punchinello dit à Lucia, « C'est comme ça que je veux être, sans autocollant. Comment as-tu fait ?» Et elle a dit, « C'est facile, tous les jours je vais voir Élie. Et toi aussi, tu peux aller voir Élie. » Mais qui c'est Élie? Eh bien Élie, c'est le sculpteur qui est dans son atelier. D'ailleurs, il est là, il est toujours là. On peut toujours aller le voir. Viens, allez, va le voir. Et Punchinello s'est approché de cet atelier. Il a regardé à l'entrée de cet atelier qui était immense. Il y avait là un marteau plus grand que lui. D'un coup, il a eu peur et il s'est dit « Qu'est-ce que je fais là? J'aurais jamais dû venir. » Donc, il cherche à partir quand il entend une voix qui lui dit « Punchinello, viens me voir. Je suis heureux que tu sois là. Mais qui es-tu? Tu me connais ?» Et il se retourne et il voit Élie le sculpteur, avec sa longue barbe. Et il y a un discours, un échange qui se met en place à ce moment-là et qui est très intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens près de moi. Et il se penche vers lui, il le prend, il le met sur son établi et il lui dit « Mais tu es recouvert de points gris. Oh, je suis désolé, ce n'était pas dans ma volonté, je ne voulais vraiment pas. » Et là, il sourit et dit « Tu n'as pas à te justifier, mon enfant, peu importe ce que pensent les autres vémiches. Et tu ne devrais même pas t'en soucier, toi. Qui sont-ils pour te donner des étoiles dorées ou des pastilles grises? Et puisqu'ils sont de la même nature que toi, ils sont exactement comme toi, et ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce que moi, je pense de toi. Je te trouve vraiment spécial, Punchinello. » Moi, spécial? Mais personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Comment puis-je être spécial? Je ne peux pas marcher vite, je ne peux pas sauter, ma peinture s'écaille de tous côtés, je fais des bêtises tout le temps, je ne suis pas un beau vémiche comme certains parmi les vémiches. Élie pose sa main sur son épaule et lui dit « Punchinello, tu es à moi, c'est moi qui t'ai créé. Pour moi, tu as une grande importance, tu es spécial parce que je te crée et en te créant, je n'ai pas commis d'erreur. Punchinello, tu n'es pas une erreur. C'est comme ça que j'ai voulu te créer. » Punchinello demande « Mais pourquoi les autocollants ne restent-ils pas collés sur Lucia ?» Et il répondit « Parce qu'elle a décidé que ce que pensent les autres est beaucoup moins important que ce que je pense moi. Et elle ne se soucie pas de ce que pensent les autres, elle a décidé de se soucier uniquement de ce que je pense moi d'elle. Et donc chaque jour, elle vient dans mon atelier, elle passe du temps avec moi. Et c'est pour cette raison que les pastilles ne collent pas sur elle. Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu comprendras. Tu comprendras avec le temps, ça prendra du temps, mais aujourd'hui tu as plein d'autocollants gris. Alors pour l'instant, prends le temps de venir me voir chaque jour et tu verras ce qui se passera. Punchinello a cru dans ses paroles, il a dit
il s'est dit, c'est sincère ce que Élie me dit, c'est sincère. Et donc, il n'arrêtait pas de penser à ce que lui avait dit Élie. Et il a décidé à partir de ce jour-là d'aller voir Élie chaque jour. Et chaque fois qu'il allait le voir, des points gris glissaient et tombaient alors qu'ils étaient collés sur lui. Ils tombaient les uns après les autres. Le temps a passé et finalement, il s'est retrouvé comme Lucia, débarrassé de tous ces points gris qu'il avait sur lui. Et c'est une petite histoire et je la raconte. Il y a des enfants avec nous ce matin, c'est bien aussi. Je n'ai pas voulu la lire parce que ça prendrait trop de temps. Mais ce matin, je voudrais vous dire que si vous passez votre vie à vouloir plaire aux autres, vous ne vivrez que pour obtenir des étoiles d'or, mais quand même vous recevrez des pastilles grises. Et donc, passer du temps avec notre charpentier va nous aider à comprendre que le plus important n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Je voudrais qu'on lise un texte dans les Galates au chapitre 1er. Galates, chapitre 1er, verset 6. Alors j'ai commencé par cette petite histoire, ne vous inquiétez pas, avant 13 heures on aura fini. Voilà ce que Paul écrit aux chrétiens de l'église de la Galatie. Je m'étonne, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Amen. Si vous consacrez votre vie à essayer de plaire aux autres, vous vous retrouverez esclave de leur opinion et de leur approbation. Paul est contrarié, on le sent. Il a annoncé l'Évangile. Dans la Galatie, il y a eu des conversions et des églises se sont formées par la grâce du Seigneur. Mais là, il est contrarié par l'infiltration de faux docteurs qui prêchaient un nouvel évangile, un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il est contrarié par ce qui se passe dans cette église de Galatie et il est contrarié parce qu'il y a des faux docteurs qui, justement, enseignaient aux gentils, donc à ceux qui n'étaient pas juifs, que pour pouvoir être chrétien, il fallait d'abord qu'ils deviennent juifs. Et même des chrétiens de l'église de Jérusalem étaient d'accord avec cette doctrine et bien d'autres hérésies. Et lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est un jeune serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a des années de ministère. Les chefs de l'Église, on les connaît. Ils étaient regroupés pour certains dans la ville de Jérusalem. Et donc, si Paul avait voulu faire les choses pour
plaire à ses pairs, il aurait eu certainement une autre attitude. Mais l'apôtre Paul ne cherche pas à plaire. Il n'est pas serviteur de Dieu pour faire carrière et pour avoir à la fin un diplôme, une médaille ou je ne sais quoi. Il sert le Seigneur de tout son cœur. Et il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Il met en évidence un véritable problème. Si on fait les choses pour plaire aux hommes, ça ne peut pas aller. C'est le désordre. On ne peut pas servir le Seigneur dans ces conditions. La plupart des gens passent leur vie à essayer de plaire aux autres, mais Paul nous invite à chercher à plaire à Dieu. C'est vrai que pour nous, on y reviendra, mais le regard des autres est souvent très important. Ce que pensent les autres est très important. Mais nous devons chercher à recevoir un témoignage. C'est le témoignage du Seigneur qui dit que nous lui sommes agréables. Mais pour en arriver là, nous ne pouvons pas faire les choses pour plaire aux autres. C'est pour cette raison que, en tant que serviteur de Dieu, quelquefois, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir, et certainement que j'ai commis des erreurs, et je le reconnais, mais on ne peut pas imposer une façon de penser à une personne qui n'est pas convaincue que c'est la façon de penser de Dieu. Mais notre rôle, par l'exemple, le témoignage et la prédication, c'est d'amener ces personnes à passer du temps avec le charpentier, notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Car quelquefois, entre une culture et une autre, entre certaines idées, certaines pensées et d'autres, il y a des différences. Lorsque j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, j'étais un bébé puisque je suis né dans un foyer chrétien et la façon de vivre l'Évangile à l'époque, elle est différente de ce qui se vit aujourd'hui. Je ne veux pas dire avant c'était mieux, maintenant c'est pire. Il y a certainement des choses qui étaient excessives avant et qui aujourd'hui devraient être présentes, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les imposer dans le sens que si on les fait pour plaire à quelqu'un, on ne les fait pas pour plaire à Dieu. Donc c'est vrai que tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction reste un péché. Donc nous ne vivons pas et ne devons pas vivre pour plaire aux autres, mais nous devons chercher à plaire à Dieu. Je suis sûr d'une chose, c'est que comme les chrétiens des premiers temps qui se sont convertis ici et là, avaient quelque chose en commun, sans s'être vus, sans s'être concertés, simplement parce qu'ils avaient rencontré le Seigneur, je suis sûr qu'en revenant tous vers le Seigneur, nous allons trouver là quelque chose qui va nous unir, qui va faire de nous des hommes et des femmes soudés dans les choses de Dieu, dans la vérité. Alléluia. Je pense que c'est une maladie spirituelle, la maladie du pouvoir plaire. Tout le monde veut être apprécié. On ne dit pas, moi, je n'ai pas envie d'être apprécié. Beaucoup de gens pensent que ce sont de bonnes personnes et les autres les considèrent comme de belles personnes, comme de bonnes personnes. Vouloir être apprécié, c'est un sentiment qui est naturel au fond de notre cœur et dès notre enfance, nous y avons été habitués
pas tous malheureusement, mais on nous a quelquefois félicités, on nous a encouragés, on nous a dit bravo, et ça nous a fait du bien parce que nous avons besoin d'être appréciés, ça fait partie de notre nature. Je comprends que certains qui ont été brisés dès l'enfance ont eu du mal à se construire, mais quand ils viennent au Seigneur, ils sont pris dans les bras de notre cher sculpteur et qui nous dit qu'il nous apprécie, qu'il nous aime et que nous avons du prix à ses yeux, et cela nous reconstruit. Donc nous n'avons pas à chercher, une fois nés de nouveau, des excuses dans notre enfance, etc. Nous sommes devenus de nouvelles créations et nous avons un Père céleste qui nous aime et qui est très attentionné. Ce qui est un problème, c'est l'addiction. L'addiction survient lorsqu'un appétit normal est corrompu et prend le dessus. On peut prendre un exemple naturel. On aime bien manger. Vous aimez manger des bonnes choses? On aime ça. Vous aimez les gâteaux? Mais si votre appétit pour les bonnes choses se dénature et devient une addiction, l'addiction va produire quelque chose de terrible dans votre vie parce qu'elle va faire de vous un esclave. Vous allez, à partir du moment où vous sentirez un petit malaise, où vous vous sentirez mal, où vous aurez un mal-être, vous aurez besoin de vous jeter sur ce qui est pour vous une addiction, vous en serez esclave. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler de ces choses-là, parce que certains finissent par être addicts sans le savoir, et c'est pour cette raison qu'il faut trouver dans le Seigneur un équilibre. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas si vous aimez les gâteaux ou si vous buvez trop de café ou tout ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de comprendre ce qui se passe dans le domaine affectif. Il y a un docteur, Annette Colby, qui a écrit ceci: une addiction est quelque chose qui contrôle les gens. C'est quelque chose dont ils ont l'impression de ne pouvoir se passer, ou quelque chose qu'ils se sentent obligés de faire pour soulager la pression, la douleur ou un inconfort quelconque. Une personne dépendante fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle croit avoir besoin et qui est nécessaire et vital pour elle. L'addiction à l'approbation, c'est la même chose. Ceux qui souffrent de l'addiction à l'approbation ne sont pas addicts comme un drogué le serait ou autre, mais ceux qui sont addicts à l'approbation des autres, lorsqu'ils se sentent un peu incertains, lorsqu'ils commencent à avoir quelques doutes, lorsqu'ils sentent un peu d'instabilité, alors ils cherchent quelqu'un pour les réconforter, pour les rassurer à tout prix. Ils en ont besoin. Être dépendant de l'approbation des autres et craindre surtout leur désapprobation, c'est une croyance. C'est la croyance que les autres sont responsables de votre valeur. C'est ce qu'ils pensent qui est important. S'ils pensent du bien de nous, de moi, alors je me sens valorisé. S'ils ne pensent pas du bien de moi, je me sens dépressif. Il y a donc une addiction. Ce qui compte ce matin, ce n'est pas de dépendre de ce que pensent les autres, mais de dépendre de ce que Dieu pense de nous. Et moi, je peux vous dire ce matin que malgré que votre vernis est un peu écaillé, malgré
le fait que vous êtes maladroit et que vous avez des défauts, le Seigneur vous aime. Et il vous aime d'un amour éternel. Voyons rapidement quelques symptômes de cette maladie. Symptôme de cette maladie, c'est déjà prendre les critiques personnellement. C'est quand on les prend pour soi. Une personne qui va chercher à plaire fera tout son possible pour éviter les conflits, les critiques, parce que c'est quelque chose qu'il a du mal à gérer. Chaque critique qu'il va entendre sera une flèche qui percera son cœur, elle sera profondément blessante. Pour elle, quand on lui dira « mais c'est une critique constructive », pour ces personnes-là, une critique constructive, c'est un oxymore, c'est-à-dire deux opposés que l'on cherche à mettre ensemble. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, une critique constructible. Il y aura toujours des critiques. Je peux vous dire que j'en connais un peu sur le sujet, et plus on vieillit, plus on est exercé à ce genre d'attaque. Mais si on se laisse blesser par les flèches des autres, on va finir par se lasser, par s'user, par s'aigrir et se décourager. Je ne sais pas si vous savez que des flèches, nous en recevrons toujours. J'ai raconté, il y a quelques années de cela, une histoire que j'aime beaucoup. C'est le jour des histoires, hein. Mais c'est pour vous dire. On raconte cette histoire qu'un jour, un papy était avec son petit-fils et voyageait. Ils avaient un âne. Et donc, ce papy, ce petit-fils et l'âne avançaient. Ils arrivent dans un village. Le petit-fils était sur l'âne et le papy marchait à côté de l'âne. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à critiquer. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais vous n'avez pas honte? Regardez-moi, un enfant qui a une bonne santé sur un âne et le papy qui est obligé de marcher, mais c'est honteux. Donc, ils ont écouté cette critique et ils ont commencé à continuer le voyage. Ils arrivent à un deuxième village, mais cette fois-ci, c'est le papy qui est sur l'âne. Et l'enfant marchait à côté. Et là, ils arrivent et les gens regardent ça. Et ils disent, mais quelle honte! Regardez-moi, ce vieux-là sur cet âne qui laisse ce petit enfant marcher à ses côtés. Quelle honte! Et puis, là, ils étaient un petit peu bouleversés par ce qu'ils entendaient. Ils ont continué leur chemin. Et là, ils arrivent à un troisième village et ils sont tous les deux sur l'âne. Et là, ils entendent des cris, disent, regardez-moi ces gens-là, même pas de la compassion pour une pauvre bête, pour un âne. Ils sont tous les deux sur cet âne. Mais regardez, il faudrait appeler la SPA. Il faudrait faire quelque chose. On va faire une pétition, je ne sais pas. Alors ils sont sortis de là, attristés, ils arrivent dans le quatrième village, et là, ils sont tous les deux en train de marcher à côté, et l'âne marchait tout seul. Et là, les gens critiquaient, ils sont complètement à la masse. Ils ont un âne, ils pourraient voyager tranquillement en montant sur son dos, mais au lieu de cela, les voilà qu'ils marchent à côté. C'est insensé tout cela. Alors, ils ne savaient plus trop quoi faire. Donc, ils ont commencé à avancer. Il y avait un pont et un autre village. Et alors, et qu'ils s'avançaient de ce village, les gens ont vu le papy et son petit-fils portant l'âne. Et quand ils ont traversé le pont, ils ont trébuché, paf, l'âne est tombé dans l'eau et finalement il s'est noyé.
La morale de l'histoire, c'est que si vous écoutez les critiques, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Vouloir plaire aux gens, c'est une mission pas difficile, mais c'est une mission impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Et c'est pour cette raison que c'est important que nous en parlions aussi ce matin pour nous aider à avancer les uns et les autres. Le deuxième symptôme, c'est que je crains le rejet. Pour ceux qui sont malades, entre guillemets, de cette maladie de l'approbation, ou addict de l'approbation, le rejet, c'est terrible, mais je voudrais vous dire que le rejet n'est pas une fatalité. Une personne qui cherche ce qui est plaisant va craindre le rejet. Une personne qui... Bienvenue. Une personne qui cherche à plaire a l'impression constamment de se produire. C'est devant un jury. On est là toujours à regarder. C'est un peu comme l'histoire de Moïse qui, avant de frapper l'Égyptien, regarde d'un côté, regarde de l'autre. Il frappe l'Égyptien, il commet une erreur terrible, on connaît cette histoire, parce qu'il s'inquiétait de savoir s'il y avait quelqu'un pour voir ce qu'il allait faire, ce que pense l'un, ce que pense l'autre était important pour lui. Il a oublié une chose essentielle, c'est de lever les yeux vers le ciel pour savoir ce qu'en pensait Dieu. Et quelquefois, nous agissons de cette manière-là. Quelquefois, nous vivons notre vie un peu comme une prestation. Alors, il y a devant nous un jury qui est composé de membres de notre famille, des amis, des frères et sœurs, des collègues de travail. Et nous sommes toujours en train d'attendre, de rechercher le pouce levé. C'est comme cela que nous pouvons aussi vivre. C'est vivre une fausse croyance. La croyance d'avancer uniquement par ce que pensent les autres. Nous ne devons pas être accros à l'approbation. Il ne s'agit pas de faire les choses exprès pour déplaire à tout le monde. Mais nous devons faire les choses pour plaire à Dieu, et même si nous ne sommes pas insensibles à ce que pensent les autres, nous ne devons pas en être dépendants. Et puis le problème, c'est ceux qui ont du mal à dire non. Ils ont tellement peur de ne pas être appréciés qu'ils disent toujours oui. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des choses ou d'aller quelque part alors que vous n'aviez pas le temps de le faire, alors que vous n'étiez pas préparé pour cela, que vous aviez d'autres choses à faire, mais vous l'avez fait parce que vous vous êtes dit, si je ne le fais pas, alors il va y avoir une désapprobation. Alors, attention, il y a quelquefois des choses qu'il faut s'imposer de faire. Je ne veux pas être excessif dans mes propos. Au contraire, je veux que l'on trouve un équilibre. Mais en méditant sur ces vérités, j'ai pensé à mon chien autrefois. J'avais un chien, j'en ai eu 2 d'ailleurs, mais un chien, c'est formidable. Quand je rentrais à la maison, le chien, eh bien, il avait une attitude formidable. Il me faisait des fêtes. Il courait dans tous les sens. C'était quelque chose d'incroyable. Un chien est toujours content de voir son maître. Et je sais que quand j'étais assis quelquefois sur la terrasse, quelquefois il allait prendre un jouet, un objet, il venait, il le déposait à mes pieds, puis avec son museau, il me donnait un coup de
museau, l'air de dire, mais joue avec moi. Quand il me faisait des fêtes, j'avais l'impression qu'il me parlait, mais caresse-moi, occupe-toi de moi, joue avec moi, c'est comme cela. Mais, si je constatais qu'il avait fait une bêtise et il en faisait, quand je disais, qu'est-ce que tu as fait? Aussitôt ses oreilles se baissaient, il rentrait sa queue entre les jambes, il se mettait en boule et il partait comme cela, honteux, c'est incroyable. Et à ce moment-là, je savais que son moment était gâché. Ce moment était gâché par ma désapprobation. Or, ce qui est normal au niveau du monde animal ne l'est pas à notre niveau. Nous sommes des êtres humains, mais en plus de cela, nous avons été régénérés, nous sommes devenus de nouvelles créations, alléluia, et nous ne voulons pas que notre vie soit ruinée simplement par la désapprobation des autres. Nous ne voulons pas que notre vie soit gâchée simplement à cause de ce que pensent les autres. Je veux m'épanouir simplement en cherchant à faire ce qui est agréable à mon Seigneur. Et je veux de tout mon cœur faire la volonté de mon Dieu en m'attachant à lui. Vous connaissez l'histoire de Ponce Pilate? Mais Ponce Pilate, lorsqu'il a interrogé Jésus, il n'a pas trouvé en lui de défaut. Plus il parlait avec lui, plus il était convaincu que Jésus était innocent. Mais la Bible nous dit que, voyant la foule qui voulait le condamner, il s'est rangé du côté de la foule. Et sa position a été de faire et de juger en fonction, non pas de ce que Dieu voulait, ou de la justice même des hommes, mais en fonction de ce que pensaient les autres. Alors si vous pensez être accro à l'approbation ou à la vie des autres, il faut qu'on soit guéri ce matin. De qui sommes-nous esclaves? C'est une pensée très importante. Vous savez, le thème de l'épître aux Galates, c'est le thème de la liberté, cette liberté que nous avons en Christ. Mais quand je lis le verset 10, je vais vous le lire sous la forme d'une traduction paraphrasée. Écoutez ce verset 10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Écoutez maintenant, pensez-vous que je parle avec autant de force pour manipuler les foules? Ou pour gagner les faveurs de Dieu? Ou pour obtenir les applaudissements du public? Si mon objectif était la popularité, je ne me donnerais pas la peine d'être l'esclave de Christ. Ici, il dit serviteur, mais c'est un esclave ordinaire. Il est en train d'expliquer quelque chose, qu'il a choisi d'être esclave de Jésus-Christ, de dépendre d'un Jésus-Christ et non pas des autres. Et Jésus avait enseigné sur un autre sujet, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, c'est une réalité. Mais ce principe reste le même ici. On ne peut pas servir deux maîtres ou chercher l'approbation des hommes et en même temps chercher l'approbation de Dieu. Nous devons choisir ou l'un ou l'autre. Nous devons apprendre à servir le Seigneur sans aucun désir de reconnaissance. J'ai remarqué que dans les milieux chrétiens, on aime la reconnaissance. Et elle est normale. Je veux pouvoir dire merci
quand il faut dire merci, mais certains ne vivent que pour cela. Et s'ils n'ont pas été remerciés, ils sont frustrés, blessés. Et si un jour, alors que l'on remercie tout le monde, on oublie de les citer, alors c'est la catastrophe, parce qu'ils n'ont pas été remerciés. Je crois qu'il faut que l'on sorte du piège de l'approbation des autres et que nous accomplissions notre service parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous sommes attachés à lui. Nous voulons le faire d'une manière discrète, nous voulons le faire sans attirer l'attention, pas tout le temps. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi. On est un peu comme cela, n'est-ce pas? Et je pense qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu. Il y a un frère dans un certain endroit qui a, lui, une façon de faire les choses un peu à lui. Par exemple, quand il va prendre son repas, il aime bien aller au drive. Alors, il commande, un peu genre McDo, etc. Et quand il arrive au drive, il paye et il dit « Je paye ici la facture de celui qui est derrière moi ». Et il est une chose, vous lui direz simplement que j'ai payé pour un ami, et dites-lui simplement que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Donc la personne, lorsqu'elle arrivait, certainement, devait être étonnée que quelqu'un ait payé à sa place, mais elle ne sait pas qui a payé. Elle ne sait pas. Et donc on voit que cet homme-là fait cette chose d'une manière désintéressée. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, pour plaire à Dieu, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Ça nous est arrivé un jour, de manière particulière, on était en train de manger avec Évangéline, et un chrétien, sa femme passait par là, et quand on a voulu payer, ils avaient payé pour nous. On a été surpris, on sait qui c'est, mais ils ne l'ont pas fait pour qu'on sache qui c'est, ils l'ont fait simplement parce qu'ils ont eu à cœur, ils ont fait ça simplement parce qu'ils aiment. Et je crois que c'est une chose très importante. Vivez comme si la seule opinion qui compte, c'est l'opinion de Dieu. À partir du moment où on s'attache à sa parole, où on fait sa volonté, est-ce que nous devons nous culpabiliser parce que les autres ne pensent pas qu'on en fait assez ou que l'on ne fait pas les choses comme on devrait les faire? Nous devrions faire les choses avec la recherche de l'approbation de notre Seigneur. Un jour, nous passerons devant le tribunal de Christ et ce n'est pas pour être jugés, mais c'est pour que nos œuvres, notre façon de servir Dieu soient jugées. Et c'est vrai que nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur. Et pour cela, nous devons chercher ici-bas à plaire à notre Seigneur. Paul dit, je ne serai pas serviteur de Dieu, je ne pourrai pas être serviteur de Dieu, esclave de mon Seigneur, et en même temps esclave d'un autre. Il n'y a pas assez d'énergie pour être esclave de deux maîtres. C'est ou l'un ou l'autre. Et un jour, nous avons décidé de suivre le Seigneur. Écoutez cette déclaration. Si vous déplaisez à Dieu, peu importe à qui vous plaisez. Mais si vous plaisez à Dieu, peu importe à qui vous déplaisez. Vous comprenez? Il y a une grosse différence. Ne devenez pas esclave de ce problème. C'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est un peu comme à l'époque, je me souviens, on avait des voitures avec des enjoliveurs. Quand ils s'enlevaient, il fallait les remettre. Et ce n'était pas très au point à l'époque. Je me souviens, on le mettait en bas, on appuyait sur le haut, plaf, on était content, mais il était sorti en bas. Quand on le mettait sur le côté, paf, il sortait de l'autre côté. Et on n'arrivait pas à mettre cet enjoliveur. Et c'est toujours pareil avec ce sujet-là. Je veux plaire à un groupe, paf, un autre n'est pas content. Je plais à un autre groupe, paf,
un autre n'est pas content. Oh, finalement, on n'arrive plus à savoir comment faire plaisir aux uns, comment faire plaisir aux autres. C'est bien que l'on fasse plaisir et je pense, et je veux vous encourager à faire plaisir et à trouver dans votre vie un juste milieu. Mais ce qui compte au niveau des responsabilités morales et spirituelles essentielles de notre vie, c'est de chercher à plaire à notre Seigneur. Et je sais que pour plaire à mon Seigneur, il y a une chose indispensable, c'est la foi. Car la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Écoutez, ce matin, je vais ajouter encore un petit point. C'est de vous dire que on ne plaît pas à Dieu par ce que l'on fait, on plaît à Dieu par ce que l'on est. Et vous savez, être est plus important que faire. Ça ne veut pas dire, il a dit, le pasteur, être c'est plus important que faire, je ne fais plus rien. Hein, on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Ah bah oui, mais si ta foi n'est pas accompagnée des œuvres, elle est nulle. Donc il faut bien que l'on trouve cet équilibre. Et quand je regarde la parole de Dieu, je considère l'exemple de Jésus, si je me pose la question, est-ce que le Père trouvait son Fils agréable? J'ai la réponse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. À un moment donné, nous savons que par amour pour nous, le Père a détourné les regards du Fils. C'est quand il a pris notre place, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, notre misère. Mais s'il l'a fait, c'est pour que nous nous sentions valorisés et que nous comprenions que nous avons de l'importance aux yeux du Seigneur et que nous puissions avoir une image de nous qui est conforme. Alors, je vais terminer comme cela, mais il y en a qui s'aiment tellement que quand ils se regardent dans la glace, ils se trouvent beaux. Quand ils font quelque chose, ils se trouvent excellents. Alors, sans tomber dans ce piège-là, parce que ça, c'est le piège de l'orgueil. Et aussi, je pense que c'est une vision déformante. C'est un peu comme les miroirs déformants. Hein. Ils se voient comme ils ne sont pas. Dans le sens contraire, qu'ils sont déformés et ils croient qu'ils sont impeccables. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'on ait une certaine estime de nous. L'estime de soi est indispensable. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on n'a pas d'estime pour soi, on ne peut pas en avoir pour les autres. Mais ce n'est pas cette estime qui est donnée dans la caricature que je viens de faire, mais c'est cette image que nous avons dans notre esprit. Je sais ce que je suis, je sais quels sont mes défauts, je sais quelle est ma misère, mais je sais en même temps que je suis enfant de Dieu. Je sais que j'ai de la valeur à ses yeux. Je sais que je compte pour lui. Et parce que je compte pour lui, je ne veux pas me déprécier. Je veux toujours avoir cette image devant moi. Parce qu'en me dépréciant, en passant mon temps à m'humilier volontairement, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que je ne considère pas que ce que Dieu a fait est bien. Au contraire, je veux pouvoir témoigner qu'avant de me convertir, j'avais une certaine façon de vivre et d'être. Maintenant, ce que je suis, c'est que je suis enfant de Dieu. Et je n'ai pas le droit de considérer un enfant de Dieu comme s'il était rien, comme s'il était une misère.
Non, je dois le considérer comme quelqu'un de valeur. Donc si je le fais pour mon frère et ma sœur, je dois aussi le croire pour moi. Donc mes frères et sœurs, je crois qu'il faut que nous apprenions à vivre notre vie de façon à plaire au Seigneur. Et pour plaire au Seigneur, je m'attache à lui. Et vous connaissez le secret pour que vous ne soyez pas recouverts de pastilles dorées au point de ne plus vous en croire, ou de pastilles grises au point de vous décourager et de vous abattre. Eh bien, venez au pied du Seigneur. Lui, il vous montrera ce qu'il doit changer dans votre vie. Il vous aidera avec son ciseau et son marteau. Il va taper là où il faut. Il va enlever, même si nous ne sommes pas de bois. Il va sculpter notre vie pour que, jour après jour, nous soyons de plus en plus ressemblants à son image. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Merci Seigneur de nous aider ce matin à avancer dans la vie avec toi, de nous permettre de nous épanouir à la lumière. Je veux prendre cette parole et l'appliquer à ma propre vie, car Seigneur, tant de fois, j'ai fait les choses dans le but de plaire aux hommes, alors que, Seigneur, ce que je devais chercher, ce que je veux chercher à partir de maintenant, c'est de te plaire à toi, Seigneur, de t'être agréable, Seigneur, d'avoir ton approbation, oh Seigneur. Permets que dans ta miséricorde, le cœur de beaucoup soit incliné, qu'ils comprennent et que ce que nous faisons, ce que je fais, nous le faisons pour ta gloire et non pour un intérêt personnel. Viens nous aider, Seigneur, à être des témoins dans nos familles, dans nos maisons, au travail. Tu vois ceux qui rencontrent des problèmes au travail et qui sont au milieu de nous. Viens les aider particulièrement. Tu vois les problèmes que l'on peut rencontrer même dans les églises. Viens nous aider, Seigneur, et sans accumuler de l'amertume dans nos cœurs, que nous puissions être détachés de l'approbation de la vie de l'un et de l'autre, mais que nous restions fermement attachés à ta parole pour la vivre jour après jour. Te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Conduis-nous tout au long de cette semaine et fais-nous du bien. Amen. Je veux aussi te prier pour Elisabeth et Lionel qui sont avec nous. Remplis-les de ton esprit. Bénis-les dans ce que tu leur as confié et permets que dans ce voyage, ici en France, ils puissent se ressourcer, se faire du bien et repartir avec quelque chose de plus encore à communiquer là où tu les as placés. Je veux te prier, Seigneur, aussi pour Gwenaël qui est avec nous ce matin. Tu vois, Seigneur, ce que les médecins pensent, mais nous tournons vers toi parce que ce que tu penses est plus important que tous les diagnostics, car c'est toi qui en toute occasion as le dernier mot. Bénis-la au milieu de nous avec Alexandre. Je veux penser à Priscilla également. Nous voulons te demander de poser ta main sur elle et les priver de réunion. Fais-lui grâce, Seigneur. Je veux te prier pour Martine aussi. Continue à la restaurer. Et tous ceux qui ont besoin de ta grâce, bénis-les. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bonnes vacances à tous.